Bonjour à tous. J'ai parlé dans une vidéo précédente de ce cours, ou plutôt ce partage que j'organise depuis maintenant 3 ans, il me semble, qui sont des cours gratuits pour les personnes atteintes de cancer. Qu'ils soient en plein combat, ou qu'ils soient dans cette période des 10 ans de rémission et de surveillance médicale, même au-delà d'ailleurs. Vous êtes évidemment tous les bienvenus. Alors pour ceux qui regardent ces vidéos et qui habitent loin de Lyon, ces cours se passent à Lyon. Et ils ont lieu une fois tous les 15 jours. J'invite également les personnes venant à ces cours à venir accompagner de leur entourage proche, c'est-à-dire vos compagnes ou vos compagnons, vos enfants, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont directement touchées par la maladie d'un point de vue émotionnel également, puisque les accompagnants vivent probablement aussi durement la maladie. Je mesure mes mots en disant probablement, j'en ai moi-même cette expérience, mais je n'ai que mon expérience. Mais il me semble évident que tout l'entourage, c'est un monde qui s'effondre. Donc, c'est un espace, c'est un cours qui a lieu dans un espace hors des institutions médicales. En réalité, on parle quasiment jamais de la problématique de chacun et des maladies de chacun. On est plus dans un cours, dans un partage pour revenir vers la respiration et la conscience du souffle, revenir vers nos émotions, l'acceptation du corps, travailler sur nos émotions de colère, d'injustice. Voilà, c'est un espace qui est un petit cocon où on est tous ensemble, on travaille en profondeur, lentement. Et c'est un magnifique moment très privilégié que j'offre, puisque ces cours sont gratuits, mais je reçois énormément en retour, évidemment, et beaucoup d'amour. Donc on va commencer ce matin par une petite pratique d'à peu près 1 heure, tout en douceur. Je vous invite à vous asseoir et utiliser autant de coussins, de zafous, de blocs, etc., pour venir vous caler le plus confortablement possible et ne pas avoir à subir la posture assise, qui est une des postures probablement les plus inconfortables quand on n'en a pas l'habitude. Inconfortable au niveau des genoux, inconfortable au niveau des cuisses et inconfortable au niveau du dos. On commence par quelques instants d'intériorité pour revenir vers cet état de regard extérieur vers un regard intérieur. À nouveau, porter une importance toute particulière sur ce passage, cette fenêtre où l'on va inspirer, fermer nos yeux et venir vers l'écoute et le regard intérieur. Je vous invite à inspirer, fermez vos yeux lentement. Et nous allons, dans un premier temps, sensibiliser l'espace du front. Le front étant le reflet de l'agitation du mental et des tensions, c'est une des premières zones qui se manifeste par des plissements, par des contractions musculaires. Donc venez sensibiliser cet espace en profondeur, surface de la peau, dans l'épaisseur de la peau. Visualisez les muscles, le flux sanguin, le flux de la lymphe, les nadis bien sûr, passage
les canaux énergétiques. Et vous y associez la détente. Pardon. Vous y associez la détente du contour des yeux et de vos globes oculaires en profondeur vers l'intérieur du crâne. Ressentez cette sensation profonde vers l'intérieur du crâne. Votre conscience est placée au niveau du 6e chakra, dans l'espace intersourcilier, un petit peu plus haut au niveau du front. Au centre de cet espace que nous venons de sensibiliser, le front, les yeux, les tempes. Votre mâchoire inférieure est légèrement desserrée, votre langue est libre dans la bouche. Colonne verticale, colonne étirée dans sa verticalité, pardon. Et vous vous reconnectez à la terre-mère, vous vous reconnectez au Père Ciel. Et vous observez votre souffle naturel, une respiration qui part du bas du ventre et qui remonte comme une vague le long de votre cage thoracique, votre abdomen, cage thoracique jusqu'aux clavicules. Si vous observez quelques résistances au niveau de l'abdomen, abandonnez au rythme de vos expires toutes les tensions au niveau du ventre. Vous suivez avec attention chacune de vos inspires, chacune de vos expires, en approfondissant votre respiration, votre souffle. Sans aucun jugement. Si votre attention est dirigée vers votre respiration, vous ne suivrez pas l'agitation du mental, vous ne vous accrocherez pas aux pensées. Si c'est le cas, ce qui est probable, revenez vers l'observation du souffle. Inspirez, revenez vers le mouvement de la cage thoracique, vers le mouvement du corps, frottez vos mains, gardez pour l'instant vos yeux fermés, ramenez du feu dans la paume de vos mains, dans l'extrémité de vos membres. Et vous allez poser vos mains comme des coques sur vos yeux. Vous faites en sorte de ne pas laisser passer de lumière et à l'intérieur, vous ouvrez vos yeux.
sensibilisez la surface de l'œil à la chaleur de vos mains. Puis, tranquillement, ouvrez petit à petit vos doigts pour laisser passer des filets de lumière, tout doucement, à votre rythme. Et petit à petit, vous prendrez le temps d'ouvrir les mains. Pour revenir vers un regard extérieur. Avec le bout des doigts, massez le front. Faites glisser la peau du crâne sur l'os du crâne, la peau du front sur l'os du crâne. Les tempes. Venez pincer vos sourcils en tirant sur la peau de façon à venir décoller les adhérences, également stimuler tous les nadis qui sont nombreux autour des yeux. Je vous parlerai dans une autre vidéo des zones de réflexologie au niveau du visage. Vous placez le pouce à l'intérieur des orbites à la base du nez, vous poussez, vous prenez appui sur l'os du crâne et vous poussez vers le haut et vous faites des petits cercles. Vous mettez vos pouces comme ceci au milieu du front et vous étirez la peau vers l'extérieur à l'inspire. Comme si vous dégagiez votre mental, dégagiez votre esprit. Revenez vers de là, plus de clairvoyance. Faites-le à l'inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Accompagnez votre expire du mouvement des mains, les mains descendant vers le bas, en même temps que la cage thoracique. Inspire. Expire. Avec l'index et le majeur, vous mettez ces doigts de chaque côté des ailes du nez et vous faites la même chose. À l'inspire, vous écartez la peau vers l'extérieur, vous allez ouvrir vos sinus en même temps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. J'en profite pour rappeler que vous adaptez tout ce que je vous propose. Il est évident que vous allez vite être... vous allez ressentir des fourmis dans les jambes, etc. Peut-être pas être très à l'aise dans cette posture. N'hésitez pas à ouvrir vos jambes, les allonger, bouger, etc. Vous mettre les pieds sur le sol, bref, adaptez, toujours adaptez. Écoutez-vous, soyez juste dans votre pratique et faites-le en fonction de votre état du moment. Chaque index, juste à la base des narines, de chaque côté, un petit peu à l'extérieur, vous allez sentir comme une petite cavité. Vous massez ici, petit cercle.
la commission des lèvres. Pincez votre menton. Massez-le, tirez dessus, pincez. Et vous dirigez petit à petit vers les oreilles en longeant les mâchoires. Vous arrivez sur les muscles des mâchoires. Pour bien les sentir sous vos doigts, ouvrez et fermez la bouche 2-3 fois. Pour bien placer vos doigts sur les fibres des muscles. Et vous massez avec force. Les oreilles, vous tirez dessus. Vous visitez chaque recoin de vos oreilles. Pincez, tirez, massez. Avec l'index et le majeur derrière les oreilles, vous frottez dynamiquement de haut en bas. Les mains à plat sur les côtés du crâne. À nouveau, on fait glisser la peau sur l'os du crâne. Avec le bout des doigts sur le sommet du crâne comme un shampoing. L'arrière du crâne. Observez, accueillez les sensations et la différence d'état. Comprenez par le fait de respirer consciemment qu'à partir de l'instant même où vous conscientisez votre respiration, dans une écoute et une respiration qui est organisée d'une certaine manière, vous êtes à l'instant même dans une respiration consciente, dans un état de conscience modifié. Ce qui est assez logique. Si vous le souhaitez, vous défaites vos jambes, vous pouvez les soulager. Vous pouvez tendre vos jambes et contracter une fois vos quadriceps pour replacer vos rotules. Juste une fois, hop, ça replace vos rotules. Vous pouvez bouger vos orteils, soulager vos chevilles. Alors, soit vous vous mettez à genoux, soit vous restez en tailleur, soit vous mettez vos jambes tendues, peu importe. Vous allez tendre vos bras, les mains ouvertes, et on va venir tout simplement ouvrir et fermer vos mains. On va travailler un petit peu sur les mains, les bras, les épaules, le cou. Quand vous ouvrez vos mains jusqu'au bout, jusqu'à ressentir toute l'ouverture de la voûte palmaire, et l'extension des doigts, ressentir l'étirement dans chacun de vos doigts. Mouvement en éventail. Haut, bas. Alors je mets mes mains et mes bras en avant, vous pouvez les mettre comme ceci, l'étirement sera moins important, mais vous adaptez encore une fois votre posture. Dans ce mouvement, vous travaillez jusqu'au niveau de l'épaule.
Vous placez votre pouce sous la main gauche, les doigts sur la main gauche, les doigts droits de la main gauche, sur les doigts de la main gauche, pardon, et inspire, expire. Vous installez votre posture dans l'expire et vous venez travailler sur tous les fléchisseurs de vos doigts dans l'avant-bras. Vous ressentez les résistances, les ouvertures qui se créent. Respirez dans cet espace, placez votre conscience au niveau de votre avant-bras, de votre poignet, de votre main, de vos doigts. Respirez dans votre corps. On relâche. Main droite, inspire, expire. Relâchez. Faites des petites rotations dans les deux sens. Et nous allons placer les mains fermées devant le cœur. Et à l'expire, nous allons pousser l'air devant nous. 2 fois, chaque mouvement 2 fois. Donc, inspire. Expire. Allez au bout du mouvement, les mains flexes. Ouvrez vos épaules, écartez vos omoplates. Et revenez lentement dans la douceur. Inspire. Votre respiration se situe au niveau du ventre. Votre force se situe au niveau du bas du ventre. On reprend. Inspire. Expire. Poussez l'air. Inspire. Sur les côtés. Inspire. Expire. Inspire. Vers le ciel. Inspire. Expire, poussez le ciel. Inspire. Poussez vers le sol comme si vous vouliez sortir d'un trou. Inspire. Et expire. Inspire. Vers l'arrière. Inspire. Et on revient pour finir 2 fois devant.
Vous allez pouvoir observer. Prenez le temps d'observer dans l'immobilité. Vous placez vos pieds parallèles, largeur du bassin, ouvrez vos orteils, ouvrez tous vos orteils. Décollez le talon droit, tirez le pied comme si vous vouliez le faire glisser en arrière sur le sol, mais sans le bouger, juste pour étendre la voûte plantaire, l'étirer. Vous étirez, vous reposez votre talon. Vous faites la même chose de l'autre côté, et vous prenez conscience de toute la surface du pied posée sur la terre. Les paumes des mains dirigées vers les cuisses. Vous revenez vers une verticalité de votre colonne vertébrale par le sommet du crâne, un petit peu en arrière. Au niveau de la fontanelle, le menton rentrant un petit peu, ouverture de l'espace des cervicales. Posture de Tadasana, Tadasana, posture de la montagne. Observez un instant votre équilibre. Est-ce que vous êtes plus en appui sur les orteils? Est-ce que vous êtes plus en appui sur vos talons? Est-ce que vous êtes plus au centre? Déverrouillez légèrement vos genoux. Déverrouillez un petit peu le bassin. Venez vous asseoir un petit peu dans votre bassin. Relâchez bien vos épaules. Relâchez votre visage, le front, les yeux, les mâchoires. Et prenez cette habitude, ce réflexe de respirer consciemment dans tout votre corps, dans chaque millimètre carré de votre peau. Nous allons écarter un petit peu les pieds. Les mains en namasté devant le cœur. Anahata Chakra. Inspire. Expire. Levez lentement les mains vers le ciel. C'est votre expire qui rythme votre mouvement. Vous entrelacez vos doigts. Il n'est pas nécessaire de tendre les bras très haut. Et on va venir déplacer, donc translation du poids sur le côté gauche, donc sur votre pied gauche. On inspire et on déplace le poids sur le côté gauche. On va en même temps emmener notre hanche vers la gauche et emmener nos mains et nos bras vers la droite pour créer un grand arc de cercle. On va venir respirer dans cet espace. Vous allez inspirer dans la hanche au niveau de l'aile iliaque. Inspirez. Poussée, créée par le massage du souffle, par l'intérieur du corps, de la pression, puis à l'expire, relâchement en profondeur. Vous allez observer d'ailleurs, probablement, qu'à chaque expire, vous relâchez un peu plus le corps. Vous respirez ici, dans le flanc, côte flottante, côte fixe, aisselle. À votre rythme. Si il est trop compliqué de laisser les bras en l'air, ramenez vos mains comme ceci, mais levez un petit peu le coude, pour pouvoir ouvrir cet espace. Vous gainez la sangle abdominale, fessier pour remonter. On réaligne le corps, le squelette, inspire. Le poids sur le pied droit, la hanche vers la droite, les mains vers la gauche. Et on accueille cet espace dans l'état dans lequel il est, avec ses résistances, ses tensions, une certaine notion d'immobilité, surtout le matin. Et on va venir procéder au même processus d'ouverture, de réveil, en partant de l'aile iliaque jusqu'à l'aisselle. Prenez le temps qu'il vous faut.
en douceur, avec tendresse. Vous gainez, vous remontez. Inspire. Verticalisez votre corps et ramenez à l'expire vos mains lentement en namasté à nouveau devant le cœur. Retrouvez la verticalité du dos, relâchez les épaules, sommet du crâne vers le ciel. Replacez vos mains le long des jambes, paume des mains dirigées vers les cuisses, Tadasana, observez. Venez positionner votre pied droit sur votre cheville gauche, les orteils sur le sol, calés comme ceci. Vous revenez les mains en namasté et vous fixez un point sur le sol, ancrage visuel nécessaire à l'équilibre. À nouveau, vous observez votre verticalité, votre équilibre, votre ancrage, votre enracinement dans la jambe gauche. Et je vous invite également à observer la différence de sensations subtiles au niveau de nos svaras, de nos canaux énergétiques, Ida, Pingala, gauche, droite. Il y a dans chaque exercice, dans chaque asana, la plupart du temps, un svara qui est plus dominant que l'autre. Donc je vous invite à observer également ceci dans chaque posture. Revenez vers la respiration, revenez vers l'écoute du souffle. Ne focalisez pas votre attention sur l'équilibre. L'équilibre n'est pas dû à notre volonté, mais plus à des connexions neuronales qui se créent à force de pratique. Donc plus vous pratiquerez, plus votre équilibre sera meilleur. Relâchez vos épaules. Ouvrez un petit peu les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, dégagez le cou, ramenez un tout petit peu le genou droit vers l'arrière, ouvrez l'espace du pli de l'aine à droite. Et revenez vers la plante des pieds, votre enracinement. À chaque expire, grandissez vos racines dans le sol, comme des racines d'un arbre. Inspire, expire, relâchez, posez vos deux pieds à nouveau en Tadasana, observez. De l'autre côté. Inspire, expire. Positionnez-vous, enracinez-vous, connectez-vous à la terre, connectez-vous au ciel. Voyagez dans votre corps grâce à votre souffle. Visitez, suivez votre intuition, visitez tous les espaces qui vous appellent et respirez dans ces espaces. La respiration consciente, la respiration pranique est une nourriture subtile.
et qui vient nourrir chacune de nos cellules. Inspire. Expire, sortez de la posture, Tadasana. Vous rapprochez vos pieds. Vous déverrouillez vos genoux. Vous cambrez le bas du dos, vous montez donc votre cage thoracique et vous allez vous baisser jusqu'à poser vos côtes sur vos cuisses. Une fois qu'on a posé les côtes sur les cuisses, on relève un petit peu le bassin pour laisser pendre vers le sol notre buste. On croise les bras. On relâche la tête, on relâche le buste. Et on va venir respirer dans le haut du dos. Respirer dans le haut du dos, dans le cou, dans les épaules, les aisselles, la gorge, les clavicules. Et observez tout particulièrement à l'expire le comportement de vos dorsales. Il est possible que dans une profonde expire, le dos se relâche et la colonne s'ouvre. Il est même probable que vous entendiez des petits mouvements, des petits craquements au niveau de la colonne. Respirez dans le bas du corps, au niveau du bas du dos, des ailes iliaques, du bas du ventre, des plis de l'aine, partie génitale. Visitez toutes les parties du bas du corps. Inspire, vous créez de l'espace. À l'expire, vous relâchez en profondeur. Vous relâchez vos bras, vous posez les mains sur les genoux, vous ramenez les fesses vers le sol et vous redressez le buste à la force des bras. Poussez dans les cuisses, attention au vertige, le sang va redescendre de la tête. Soyez vigilants avec les vertiges. Vous entrelacez vos doigts comme ceci dans le dos. Vous déverrouillez vos genoux, vous ouvrez vos épaules, rotation externe des épaules, donc on vient ouvrir tout l'espace du cœur et de la gorge. Inspire, expire et on tourne vers la gauche en essayant de diriger nos mains, nos poings vers le sol. Faites un effort au niveau de vos épaules pour ouvrir la cage thoracique. Respirez. Relâchez. Inspire. Pardon. Relâchez vos mains, observez. L'autre côté, ouverture des épaules, fermeture des omoplates, ouverture de la gorge, on déverrouille les genoux, inspire, expire. Tendez les bras, ramenez les mains vers le sol. Et revenez vers le souffle.
relâchez. Sortez de la posture Tadasana. Accueillez. Entrelacez vos mains, vos doigts. Inspire. Expire, main vers le ciel. Et vous cherchez une extension du dos. Servez-vous des épaules pour monter la cage thoracique, grandir tout le tronc. Ne cherchez pas à aller loin derrière. Trouvez plutôt l'étirement de la colonne vertébrale. Et vous ramenez. Observez. Nous allons nous allonger sur le sol. Pour vous allonger, vous placez une épaule sur le sol, puis vous roulez sur le dos. Et c'est le même processus pour se redresser. On évite de se redresser comme ceci à la force du dos. Vous placez vos pieds près du bassin. Vous basculez le bassin vers l'avant pour rapprocher les lombaires du sol, le creux lombaire du sol. Soulevez la tête et reposez-la pour venir étirer l'espace cervical, des cervicales. Et vous placez les paumes des mains dans le sol de chaque côté. Inspire. Expire. On vient lever lentement le bassin, pubis vers le ciel. Vous poussez dans les talons, et plus vous poussez, plus vous servez de la force des cuisses. Plus vous poussez, plus le pubis et le ventre montent, plus l'espace de la gorge se ferme. Prenez conscience de l'espace de l'abdomen, de vos organes vitaux dans cette posture. Vous resserrez un petit peu vos épaules, rotation externe des épaules, serrez vos omoplates. Si ça peut vous aider, vous entrelacez vos doigts derrière le dos et vous tendez vos bras. Vous respirez dans votre ventre à présent, dans une posture presque inversée. On commence à déjà avoir un processus inverse avec la lymphe qui va commencer à descendre vers le diaphragme. On a un tiers des glandes lymphatiques au niveau du diaphragme, donc c'est intéressant de venir les nourrir. Et vous poussez dans les pieds. Vous respirez dans le ventre et vous respirez de façon à gonfler votre ventre le plus possible à l'inspire. Créez de l'espace dans la cavité abdominale. Redonnez de l'espace et de la mobilité à vos organes. Venez les masser. Si c'est nécessaire, venez mettre bien sûr des coussins dans le dos, des affous. Aidez-vous, adaptez toujours les postures. Vous relâchez les mains, vous les ramenez en namasté devant le cœur. Vous déverrouillez vos épaules. Inspire. Expire. Vous tendez les bras loin derrière. Grandissez tout le tronc. Sentez la longe du tronc. Relevez vos orteils. Mettez-vous en appui sur les talons. Et vous relâchez les quadriceps, le dessus des cuisses. Vous allez sentir que vous partez en avant. De l'autre côté, vos mains partent vers l'arrière et donc écartèlent votre corps. Dans cette posture, vous allez progressivement, à chaque expire, déposer votre colonne vertébrale, tout doucement. Quand il est nécessaire d'inspirer, vous stoppez et vous repartez sur l'expire. Et vous continuez à déposer votre colonne, vos vertèbres les unes après les autres. Vous déroulez vos lombaires.
Servez-vous de la mobilité du bassin pour bien déposer les lombaires les unes après les autres. Puis, sacrum, coccyx, plante des pieds. Et vous ramenez vos mains. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois. Revenez vous asseoir, tirez chaque fesse, ressentez bien l'assise des ischions dans le sol, votre bassin qui bascule un peu vers l'arrière. À nouveau, verticalisez votre colonne, reconnectez-vous au ciel, reconnectez-vous à la terre. Prenez le temps de respirer dans tout votre corps. Et je vais vous proposer de réciter un mantra, Om Mani Padme Hum, dont la signification est relativement complexe, son interprétation est relativement complexe d'un point de vue bouddhiste, dans la tradition bouddhiste, mais j'aime cette interprétation simple, il y en a de nombreuses, mais cette interprétation simple qui est l'ouverture de la fleur de lotus dans le cœur. Donc nous allons inspirer, je prends mon mala, et nous allons inspirer et réciter un certain nombre de fois en fonction de votre capacité d'expire le mantra Om Mani Padme Hum, et on finira par un Om, le mantra Om. Inspire. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Je vous souhaite une magnifique journée et à demain.